Un petit groupe de juifs se sont échappés du joug des Égyptiens et ils ont écrit la Bible hébraïque. Alors, ils n'ont pas vraiment écrit la Bible hébraïque, c'est-à-dire qu'ils ont chouravé des vieilles histoires égyptiennes, babyloniennes et sumériennes, et avec ça, ils ont fait la Bible hébraïque. Déjà, à la base, le truc, c'est un énorme plagiat. Mille ans plus tard, les chrétiens inventent Jésus. Ils chouravent la Bible aux Juifs, et ils écrivent la suite du scénario, le Nouveau Testament, encore une fois, sans aucune autorisation des auteurs. Mais tout ça se termine dans un bain de sang, avec notamment les Romains qui disent que cette histoire est à chier, mais qui finiront plus tard par devenir les plus gros ambassadeurs du christianisme, au point de le faire basculer dans l'obscurantisme, la mafia. Plus tard, les chrétiens inventent Jésus. Ce n'est que 600 ans après Jésus-Christ que les musulmans se pointent. T'as Momo le dingo, il arrive comme ça, il chourave les deux bouquins à Pipo et Mito, il les mélange à la sauce harissa en changeant les noms, tu sais, et il invente définitivement le téléphone arabe. Et voilà comment en un peu plus de 3000 ans, nous sommes passés de tu ne tueras point à tu tueras avec tes poings pour finir avec si tu tues, tu marques des points. Yahweh è l'individuo che la teologia ha trasformato in Dio. Esatto. Donc Yahweh est l'être que la théologie a transformé en Dieu. Ma la Bibbia è stata poi presa dal cristianesimo. Mais ensuite, la Bible a été accaparée par le christianisme, che l'ha trasformata in ciò che non è, cioè in un libro che parla di Dio. et puis qu'il l'a transformée en un livre qu'elle n'était pas, un livre qui parle de Dieu. Quindi il cristianesimo, i cristiani hanno veramente rubato agli ebrei questo libro e hanno rubato agli ebrei il loro Yahweh. Donc en fait, ces chrétiens ont littéralement volé aux juifs, aux juifs leur livre pour en faire un livre qui parle de Dieu. Oui. E hanno rubato Yahweh ai giudei. Et ils lui ont volé Yahweh. E i cristiani l'hanno trasformato nel loro Dio, cioè nel Dio Padre. Et donc les chrétiens l'ont transformé en leur propre Dieu, leur Dieu Père. Quindi da questo punto di vista gli ebrei sono vittime di un furto. Donc en fait, de ce point de vue, les Juifs ont été victimes d'un vol. E perché Yahweh ha detto esplicitamente che lui si sarebbe occupato di loro e solo di loro. Et parce que Yahweh a dit très explicitement qu'il se serait occupé d'eux et uniquement d'eux. Quindi io mi immagino, se Yahweh fosse ancora vivo, e potrebbe anche esserlo, donc moi j'essaie d'imaginer si Yahweh était encore vivant, che Yahweh guarda i cristiani e dice: ma che cosa vogliono da me questi qui? et que Yahweh donc regarde les chrétiens et qu'il leur dise mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi ceux-là? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Io ho sempre detto che mi sarei occupato solo del popolo che mi è stato affidato. Moi j'ai dit que je me serais toujours occupé uniquement du peuple qui m'a été confié. E quindi Yahweh direbbe: io con i cristiani non ho nulla a che vedere. Non mi interessa. Et donc Yahweh dirait que par rapport aux chrétiens, il n'a rien à faire des chrétiens. Et voilà, ça ne m'intéresse pas. Ecco, quindi questa è la realtà della Bibbia. Tutto il resto è invenzione teologica. Donc voici la réalité de la Bible et tout le reste c'est une invention théologique. Che Yahweh sia il Dio spirituale trascendente. Que Yahweh soit le Dieu spirituel transcendant, onnisciente e onnipotente, omniscient et omnipotent, creatore dei cieli e della terra, créateur des cieux et de la terre, è una invenzione cristiana. C'est une pure invention chrétienne. Ecco, quindi questo è il dato di partenza dal quale appunto bisogna prendere le mosse per parlare della Bibbia. Donc voilà le point de départ pour commencer à parler vraiment de la Bible. E questo ovviamente io l'ho ricavato da tutti gli anni nei quali ho fatto le traduzioni professionali per la casa editrice cattolica. Et donc tout ça, en fait, moi je m'en suis aperçu pendant toutes ces années où je faisais la traduction catholique, la traduction pour l'éditeur catholique. Che ha pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento tradotti da me.
qui a publié au total 17 livres 17 livres de l'hébreu traduits de l'hébreu antique, par mois, par mes soins. E questo è l'unico metodo che hanno per poter far dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Et ça, c'est l'unique moyen qu'ils ont en leur possession pour pouvoir faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ed è per questo che dico che i teologi non dovrebbero occuparsi della Bibbia. Et voilà pourquoi je dis que les théologiciens ne devraient pas s'occuper de la Bible. Ecco, quindi questo è in sostanza la base di tutto il discorso. Donc en fait, ça c'est vraiment l'essence, la base de tout le discours.